Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire pour un beau livre, un très beau livre. On va le découvrir avec les auteurs Patrick Granger et Éric Bouteau. Bonjour. Bonjour. Limoges Léal est publié à la Geste. Assurément, c'est un beau livre, je viens de le dire. Il n'est pas seulement beau, il est pointu, précis, riche de détails. Comment avez-vous écrit cette somme d'informations et d'histoires? Il y a énormément de documents, des photos qui sont très très présentes. C'est un boulot qui vous a occupé une paire d'années, ça? Oui, un peu plus qu'une paire, même, donc quasiment, on est plus à 3 ans, on va dire, entre à la fois, pour moi au niveau des photos déjà, de 3 ans, puis Éric en parlera, mais bon, c'est 2 ans de travail aussi. Donc. Éric, j'ai presque envie de dire que vous jouez à domicile, parce que vous êtes ici chez vous, et Léal, mais comme pour Patrick, c'est un environnement que vous connaissez depuis votre tendre enfance. Depuis que je suis arrivé à Limoges, on va dire. Donc, à quel âge? Vers 20 ans. Ah oui. Pour les études. Et donc, je fréquentais un petit peu. Et puis après, dans mon métier, comme je suis guide conférencier à Limoges et Villars d'Histoire, alors là, effectivement, moi j'ai emmené des centaines et des centaines, j'ai pas un compteur, mais je pense que c'est peut-être même des milliers de personnes dans les allées des Halles, ancienne version, nouvelle version, et donc je faisais des visites, et là, je m'étais toujours dit, c'est vrai que ce fonds d'archives, il est riche, et c'est Limoges, les archives municipales, et on a été gratté dedans. Vous êtes deux doudingues du patrimoine, lequel des deux est le plus raisonnable? Qui est-ce qui a gardé le cap? Parce que vous auriez pu faire un livre en 12 volumes, là vous avez tout concentré dans un seul ouvrage. Après, on a quand même des affinités. Moi, les archives, le fonds d'archives, je m'y suis pas mal coltiné. Oui. Et donc, effectivement, le patrimoine, tu l'adores, ça, tu le photographies à merveille. Et après, il y a un travail de croisement, de recherche. L'idée, c'était de faire autre chose qui avait pu être produit jusque-là. Oui. Si l'architecture et l'histoire sont les moteurs, ce que j'appelle la science de gueule est également présente, mais vous avez réussi à équilibrer le tout, c'est-à-dire que c'est pas un livre anecdotique de recettes, de découvertes, il y a tout. C'est une somme, en fait. Est-ce que vous avez aggravé votre bilan sanguin pour livrer cette production? Les spectateurs en seront témoins, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop bougé. Vous vous portez pas on mal. a été raisonnable. Ouais. Et non, mais c'est vrai, alors on a gardé, alors l'idée de garder le cap dont vous parliez tout à l'heure, c'était effectivement, moi je faisais vraiment, ayant déjà des liens avec la maison d'édition, Geste Édition, ayant été dans le métier, dans l'édition, je faisais en sorte de garder ce cap, un peu comme ferait un directeur de collection, et effectivement, pour faire un lien avec l'éditeur, laisser l'auteur aussi avoir aussi sa liberté, mais tout en ayant, je savais, je pouvais avoir confiance en lui, parce que il a fait des études d'histoire, et donc il y a de la méthode, il y a de la rigueur, et c'était l'objet. Et à côté, c'est effectivement un épicurien et un bon vivant, et donc une fois que tout était, je dirais, cadré avec toi, avec Éric, moi les photos pouvaient venir aussi se compléter. Et ça, là-dessus, on était plutôt d'accord. Parfois, j'ai même fait des photos sans se concerter, mais on était finalement les deux à un moment donné à aller se rejoindre. Et par rapport à l'équilibre entre les commerces, les bons produits et l'architecture et les beaux-arts, c'était important pour nous qu'il y ait cet équilibre, mais sans mettre plus de produits ou de commerce, que vraiment les gens découvrent tout ce patrimoine de ce bâtiment classé. L'un et l'autre, vous connaissiez le site, vous connaissiez les gens qui occupent le site. Est-ce que vous avez appris quelque chose, Éric ? Oui, c'était un peu une quête. Donc, moi, ça faisait longtemps, par exemple, que je le cite souvent cet exemple, mais les auteurs, les architectes, c'est vrai moi, c'était 2 lignes, l'évêque épaisse. Et quelqu'un qui a envie de savoir, il va aller à Paris, il va aller à Bordeaux, enfin, il va gratter. Et à la fin, on a les photos, on a les portraits, on a des choses assez émouvantes sur des gens qui ont vécu une époque assez grandiose de l'architecture. C'est l'architecture métallique. Ils ont sans doute pensé à nous parce qu'ils ont construit pour que ça dure.
Oui, mais c'était comme En faisant beau. des cathédrales, Du beau et du solide. Du beau, du solide, de l'émouvant, parce que c'est de l'émotion. L'architecture, c'est de l'émotion. Et vous, Patrick, quelque chose d'appris pendant l'écriture de ce livre? Déjà le côté cette vie des architectes, puisqu'on parle souvent de Baltard, d'Eiffel, mais en fait c'est deux illustres inconnus, donc c'était important pour nous de les réhabiliter. Et puis effectivement, Eric a fait un beau travail avec Paris pour pouvoir avoir des documents inédits. Donc là, j'ai appris sur ce plan-là, mais j'ai appris aussi des hommes et des femmes qui sont dans l'établissement. C'est-à-dire que ce côté on voulait que ce soit humain. Eric en parle très bien, c'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'il y ait cet aspect humain. Et moi, ce que j'ai appris, c'est à mieux connaître les artisans, les personnes. Les familles. On a eu des témoignages de personnes malheureusement, aujourd'hui disparues. Monsieur Béran, par exemple, qui est mort centenaire, mais on a pu recueillir ses témoignages. Des personnes comme Colette Tramont, qui a 88 ans aujourd'hui. André Pellet, c'est à l'Escargot à côté des Halles, qui a 86 ans. On a fait un tour comme ça de personnes. Et ça, sur le plan humain, c'était très riche pour nous. Et on voulait que ça se traduise dans le livre. La force des Halles, c'est que les générations changent, mais l'esprit reste. C'est ça. On le souhaite. On le sent encore. On le perçoit dans les restaurants notamment. Mais ça se défend. Rien n'est acquis. Mais en tout cas, le point de chute souvent des touristes qui viennent à Limoges, c'est les Halles. C'est l'identité, c'est une culture, l'assiette. Et de plus en plus, je crois, maintenant, ça s'est développé. Le nombre de visites aussi se développe et on a même maintenant, on voit bien dans la publicité à l'extérieur que les Halles sont de plus en plus représentées sur des affiches. En une phrase, est-ce que le duo magique va se reformer pour un autre ouvrage, pour une suite? Est-ce que vous avez du boulot sur votre bureau en ce moment? Oui, on a des projets, on s'est bien entendu, ça va continuer. Très bien. Une génération nous sépare, ça va déjà. Mais non, au contraire, oui, on a d'autres projets sous le coude. Merci Patrick, merci Eric d'être venu ici pour Limoges les Halles chez La Geste et on se retrouve bientôt. Merci.